Hey, salut Rainer et bienvenue sur Skyset Labs, cinquième épisode de cette série que vous avez l'air de beaucoup apprécier et ça je vous en remercie. Pour ce faire, je vais vous présenter Roka, un personnage apparu pour la première fois dans l'épisode 2 de HF2. Il est un des personnages récurrents de cette deuxième saison, faisant notamment partie des 8 à s'être lancés à la recherche des 3 divins. Ce Hero Factory a été envoyé secrètement à Roquero par Monsieur Makuro en ERA 2.10. En même temps que Warmer et Saber. Aujourd'hui, je vais vous parler du meilleur médecin que Quero ait connu. Roka, un ultime sacrifice, générique. Roka est créé en ERA 2.1. Il sera amené la même année à Roquero dans le plus grand des secrets, accompagné par Saber et Warmer par Monsieur Makuro. Nous ferons sa connaissance quand Saber ramènera Furno, Thunder, Rotor, Matoro et les autres héros de Quero chez eux, car ces derniers n'avaient plus d'endroit pour être à l'abri, leur base ayant été dévastée suivant la mort de Monsieur Makuro, ne semblant pas faire peine à Roka et ses deux amis. Roka, de son rôle de médecin, aidera Furno, étant dans un état critique dû à sa bataille face à Von Ness quelques heures plus tôt. Une fois Furno remis sur pied, Roka donnera de nouvelles épées de feu à ce dernier qui les équipera. Matoro sera lui aussi équipé de 2 générateurs à électricité dans le dos qu'il décidera de ne plus porter par la suite, pour une raison inconnue. Par la suite, il rejoindra Furno dans sa quête des 3 divins, disant qu'il avait envie d'aventure. Roka prendra avec lui une armure qu'il dira n'utiliser que si la situation est critique. Il fera sa première aide médicale à Matoro qui tombera dans un piège tendu par Darantar et Firelord. Après ça, il sera très utile car Matoro, grièvement blessé au cœur, oui, encore lui, est dans un état critique. Seule solution, lui implanter un cœur HF, en espérant que ce dernier n'efface pas la mémoire de l'ancien. Après avoir passé presque une journée évanoui, Matoro se réveille enfin, informant Roka qu'il ne ressent plus ses membres. Roka lui expliquera alors que ce n'est pas normal et qu'il va devoir changer son nouveau cœur très souvent car ces derniers s'usent très rapidement. Arrivé au champ de force protégeant l'entrée de la cachette des Nebula, la quête semble bientôt terminée pour nos héros. Mais c'était sans compter ce Witch Doctor qui garde l'entrée. Le combat contre le démon est féroce. Tex y perdra la vie, Rotor et Saber un bras chacun. Il est le dernier obstacle, et ça Roka l'avait bien compris. Il comprend aussi que le champ de force et le démon sont reliés, et que si Furno et les autres veulent avoir une chance de pouvoir entrer, il faut un ultime sacrifice. Roka s'équipe de son armure, le rendant plus grand, plus fort et plus rapide. Il informe Furno qu'avec l'armure il va pouvoir rivaliser avec le démon, et même en venir à bout, mais qu'il y laissera la vie, car l'armure elle-même va le tuer. Dans un dernier effort, Roka s'autodétruit et tue le démon. C'est par ce sacrifice que Furno, Matoro et Thunder purent franchir la barrière et passer de l'autre côté. Roka est un personnage sérieux, faisant preuve d'un grand sang-froid et sachant prendre les bonnes décisions au bon moment. Il est aussi très courageux, allant même à se sacrifier pour permettre à Furno de continuer sa quête des 3 divins. Roka réfléchit avant d'agir, ce n'est qu'après avoir compris que la barrière était reliée à Witch Doctor qu'il a décidé d'enfiler son armure. La seule véritable capacité de Roka est son intelligence. Étant médecin, on le verra à de nombreuses reprises utiliser ses compétences de médecine pour soigner d'autres héros blessés. Toutefois, équipé de son armure, Roka a pu venir à bout du démon de niveau 4, terrifiant la parcelle du nord de Quero, Witch Doctor. Même s'il laissera la vie, l'armure lui a donné de plus grandes capacités physiques, augmentant sa taille et sa force. La première version de Roka n'est pas qualifiée de mock, étant identique au set Lego Roka 3.0. Sa deuxième version, elle, comporte des pièces Bionicle
et elle peut être qualifiée de moque, Matoro dira même à Roka que celui-ci sait définitivement faire bon usage des pièces Bionicle. Bizarre dit comme ça en sachant que Matoro est aussi fait de pièces Bionicle. Enfin bref, passons. Quand Roka est équipé de son armure d'extrême urgence, le moque est tout simplement Roka 3.0 XL. Après sa mort et le retour de la paix à Kuero, Roka aura le droit d'avoir son nom écrit sur le recueil des héros, où son bouclier et son masque y seront déposés. Preuve de son importance dans ce combat, dans cette quête et surtout dans cette famille. Roka est un très bon personnage, déjà mature au moment où on le rencontre pour la première fois. En disant ça, je veux dire qu'on s'aperçoit tout de suite que Roka a déjà du vécu. Durant la quête des 3 divins, il n'aura pas de réelle évolution de lui-même, mais juste au sein du groupe. Le groupe, parlons-en. Quand on regarde bien, on n'a pas du tout l'impression que Furno et les autres ne connaissent Roka depuis seulement quelques jours. Une grande confiance et une grande amitié s'est très vite créée entre le personnage. De ce fait, le spectateur s'est très vite attaché et habitué à lui, en l'incluant dans la famille des héros de Kuero. Sa mort, aussi tragique que épique, montre ce pourquoi Roka a été créé. Il était là dans le seul et unique but de veiller sur les membres du groupe. Il était paré à se sacrifier si la situation devenait trop compliquée. Ce combat et cette mort étaient faites pour lui. Après tout ce qu'il a fait, j'aurais très mal vu que le nom de Roka n'apparaisse pas sur le recueil des héros, tant son sacrifice est beau. Roka est un excellent personnage. En revoyant les épisodes où il apparaît et en écrivant cette vidéo, je me suis dit que toute la destinée de ce personnage avait été écrite dès sa création. Tout est parfait de sa rencontre avec les héros de Kuero jusqu'à son sacrifice à l'entrée de la cachette des Nebula. D'ailleurs, ça donnerait quoi s'il avait survécu ce jour-là? Si vous aussi vous vous posez la question, sachez qu'une vidéo à ce sujet devrait sortir dans peu de temps. Bref, Roka est un personnage complet et il méritait une vidéo Sky7 Labs. Sur ce, cette 5ème vidéo est terminée, je vous laisse lâcher votre plus beau bio-like et m'écrire en commentaire le personnage que vous voulez voir la semaine prochaine. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans Sky7 Labs.